Insaf et l'extraterrestre. Dans une petite ville paisible vivait une jeune fille nommée Insaf. Elle aimait beaucoup l'école et était la première de sa classe. Grande lectrice, elle appréciait tous les livres sur la découverte de l'espace et de ses mystères. Un jour, la maîtresse demanda à ses élèves d'écrire un récit imaginaire. Insaf se réjouissait déjà de réaliser cet exercice et la maîtresse l'encouragea à faire marcher son imagination. Au retour de l'école, Insaf entra dans sa librairie préférée afin de trouver une source d'inspiration pour son devoir. Elle se dirigea vers le libraire et demanda « Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Avez-vous reçu de nouveaux livres concernant l'univers et les extraterrestres ?» Bonjour Insaf, pour toi, j'ai toujours des livres. Va voir le rayon de science-fiction, au fond, à gauche du magasin. Tu trouveras sûrement ton bonheur. Insaf se rendit devant le rayon et feuilleta plusieurs ouvrages. Finalement, elle choisit des livres avec des illustrations d'extraterrestres et d'engins de l'espace. Elle salua le libraire en sortant. Une fois dans sa chambre, elle dévora les livres. Toutes les histoires étaient passionnantes. Pourtant, un élément perturba sa réflexion. On ne parlait que des extraterrestres hommes. On ne faisait nulle part référence à des femmes. Elle aurait beaucoup aimé écrire une histoire sur une femme extraterrestre. Elle s'assit alors devant son ordinateur et fit des recherches sur le sujet. En vain. Aucune femme à l'horizon. Que vais-je pouvoir écrire ? Se demanda Insaf. Soudain, elle entendit une voix. Insaf, Insaf, je suis là. Elle sursauta et se demanda d'où provenait cette voix. Puis elle vit devant sa fenêtre un drôle de personnage. C'était une fille étrange. Elle paraissait différente. Elle était toute petite, avec de longs cheveux rouges et de grands yeux brillants. Elle portait également des habits phosphorescents qui ressemblaient à du métal. Malgré son effroi, Insaf était fascinée par la créature qui se tenait en face d'elle. Que faisait ici cette personne au physique inhabituel, au milieu de sa chambre ? Tremblante, elle murmura en bégayant. Qui es-tu ? Je devrais pourtant me reconnaître, répondit-elle. Je suis la femme extraterrestre que tu recherches partout. Elle enlaça Insaf pour la rassurer. N'aie pas peur, je suis ton amie. Insaf n'arrivait pas à réaliser ce qui lui arrivait. Elle regardait cette fille avec étonnement et lui dit « Comment as-tu atterri dans ma chambre ?» J'étais à la librairie tout à l'heure. Quand toi tu cherchais un livre sur les aliens, moi je voulais un livre sur les humains. Tes connaissances dans ce domaine m'ont beaucoup impressionné. « Mais je ne t'ai pas vu à la librairie !» rétorqua Insaf. Je me suis caché, car quand un humain nous voit, il panique et se met à crier. Insaf fut impressionnée. Elle avait devant elle une femme extraordinaire qui devait avoir beaucoup voyagé. Elle lui demanda « Comment es-tu arrivée sur Terre ?» Elle leva alors son doigt vers la fenêtre. J'ai un petit engin que j'utilise pour voyager et visiter les différentes planètes parsemées dans l'espace. Insaf se leva et aperçut alors un engin circulaire qui ressemblait aux soucoupes volantes que l'on voyait dans les films et les dessins animés. Je suis venu pour que l'on échange nos connaissances. Insaf était ravie. Elles passèrent l'après-midi ensemble, elle visita son engin de l'espace, vit de nombreux objets hors du commun et découvrit la planète où vivait sa nouvelle amie. La fin de journée approcha, elles se quittèrent en se promettant de se revoir.
Dans la nuit, Insaf rédigea un récit sur cette fabuleuse aventure. Le lendemain, Insaf lut son histoire devant ses camarades. Tout le monde fut enchanté et elle décrocha la meilleure note. « Tu as un imaginaire très développé, Insaf », lui dit la maîtresse. « Ce n'est pas une histoire, c'est la vérité. J'ai vraiment rencontré cet extraterrestre. » Les enfants se mirent à rire. Personne ne voulut la croire et tous pensèrent que ce n'était qu'un rêve. Cependant, pour Insaf, ce fut un événement fabuleux qui méritait d'être écrit et raconté afin que l'on se souvienne à jamais de cette rencontre.